Alors, bonsoir. On est lundi, des fois je commence très calmement parce que quand je agis comme ça, c'est toujours la même histoire, c'est que j'ai trop de joie dans le cœur. Quelle joie d'avoir eu cette chance encore aujourd'hui de célébrer l'Eucharistie. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui ont vu ce message, ce cri du cœur que je faisais la semaine dernière concernant d'ouvrir nos églises. Et j'avais vraiment une grande joie quand j'ai vu qu'à Saint-Roch, il y avait... je sais que c'était des gros clochers, ça coûtait quasiment 90 000, c'est pas rien d'en mettre ça en marche, c'est une belle coïncidence. Alors, un donateur a fait en sorte que dimanche, tout le donc ça, le clairion, en tout cas, ça s'est mis à sonner très fort, puis les gens se retournaient à peu près comme ça, là, un bruit qui nous arrive, qu'on ne s'attend pas, et qui nous fait retourner justement pour dire, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, c'était vraiment ce cri du cœur que l'Église, elle est vivante. Alors, merci à cette Église de Saint-Roch d'avoir fait frapper les cloches, je dis frapper, mais en tout cas, qu'on ait entendu ces merveilleux chants des cloches qui nous fait voir que le Seigneur est présent à travers de ce qu'on vit. Et il est présent dans l'Eucharistie. Ça, c'est vraiment sur toute la parole d'aujourd'hui qui nous dit qu'on est le temple de Dieu. Et ce temple est nourri de sa grâce, de sa sainte Eucharistie. C'est Jésus qui est la première pierre de notre cœur. Et là, je m'en vais sur un élan de joie parce que de ce qui pourrait être aussi vu comme quelque chose d'indigne aux yeux du monde, face à Dieu, tu es une merveille, tu es un temple sacré. Hein? J'écoutais tout à l'heure à la célébration l'abbé Laurent qui mentionnait justement que oui, il y a des difficultés au niveau financier, au niveau des églises, mais il disait que même la plus grande des basiliques pour le Seigneur, c'est pas comparable avec ce que toi tu es comme sanctuaire. Tu es plus important que la plus grande des basiliques. Là, c'est pas rien. Hein? Je pense qu'il y avait un saint là, qui avait fait la première basilique à Rome. J'ai manqué un petit peu au niveau de l'histoire, mais bref, c'est pour dire qu'au-delà de ces majestueuses bâtisses, l'être le plus important aux yeux de Dieu, c'est toi. Alors pour ça que je t'invite déjà avec moi de savoir tellement aimer qu'on va crier de joie, hein? Crie de joie, parce que Jésus a eu la victoire du mal et encore aujourd'hui il est présent pour manifester son amour. Alors crie de joie.
trésor de cet amour qui est présent dans chacune de l'Eucharistie. Excusez, j'en parle beaucoup parce que je trouve tellement que c'est c'est-tu incontournable qu'on pourrait dire pour ça? C'est un indispensable, un essentiel. Je pense qu'il n'y a pas assez de mots pour l'exprimer parce que je réalisais en même temps autre chose. Quand on rentre dans une église, même si la Sainte Présence, au fond, elle est là, et que la COVID, on a l'impression moi j'en ai l'impression parce que je ne le vis pas comme ça. Le fait d'adorer le Seigneur, mes enfants, je les vois moins, mais quand je les vois, des fois ils disent quand ça fait longtemps que tu n'as pas vu quelqu'un, ça fait plus froid, on a l'impression de pas trop se connaître, même quand c'est nos propres enfants. Mais cet amour que j'ai pour eux, quand je les présente à Jésus devant le Saint-Sacrement, quand je les vois, c'est comme si Jésus fait le transfert, il va leur porter cet amour-là, qui fait que tous les messages que je voudrais leur dire passent par le Seigneur, par son Esprit Saint. Je ne sais pas si vous me suivez, mais je réalise de plus en plus depuis le début de la COVID, avec mes propres enfants, comment le Seigneur travaille les cœurs, puis de ce désir. On écoutait hier à la messe, en mémoire du Père Émilien, le témoignage de Jacqueline qui disait, dans la prière, elle priait pour sa petite fille, et les fruits qui en résultent sont incroyables. Même si, c'est quoi, 4 ans qu'elle a toujours la masse, mais que c'est vraiment, les gens n'ont pas trop saisi. Là. Au fond, on peut dire que c'est une guérison parce qu'elle a la masse, mais il n'y a plus le cancer comme tel, il n'y a plus, c'est extraordinaire. Donc, elle a, à travers une petite prière si simple, mais avec persistance d'amour, parce que le creux de la prière, c'est l'amour. Et c'est ça qui fait qu'on a un Dieu incroyable, qui ne nous oublie pas. Je ne sais pas si vous sentez cet amour-là, mais moi, à ce moment, ça l'éclate, parce que je découvre. Hier, à la messe, là, les gens, on ne peut pas nécessairement le témoigner, mais il me disait, là, qui me disait, c'est drôle, j'avais vraiment quelque chose sur le cœur par rapport à une personne, et ça a parti, tu sais, on ne l'a pas prophétisé, mais l'Esprit Saint n'a pas toujours besoin qu'on le dise pour guérir, il a passé, puis il a vraiment, la personne a dit, c'est incroyable, je me sens tellement bien. Un autre disait qu'il avait mal au nerf, pour pas que je me trompe, sciatique. J'ai dit le bon mot, des fois j'appelle ça un asiatique, moi. Alors, il a été visité dans la douleur qu'il vivait. Vous voyez, le Seigneur, il est présent, mais tout ça, au moment que nous, on désire cette communion avec lui. Et là, avant que je m'énerve trop, on avait de chanter l'autre, mais je voulais aussi, parce que moi, je trouve que c'est des bonnes nouvelles. Il y en a qui ont trouvé ce trésor, puis je veux te toucher à ce niveau-là. Le trésor, c'est Jésus. On est le temple de l'Esprit Saint. Et dans la parole de Dieu d'aujourd'hui, dans Corinthiens, il disait ceci, « Vous êtes une maison que Dieu construit selon la grâce que Dieu m'a donnée. » Au fond, lui, il dit qu'il a fait le fondement, mais il dit que Jésus, c'est la fondation. Ne savez-vous pas que vous êtes le sanctuaire, c'est le sanctuaire de Dieu, et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Moi, ça me vire en envers, ça me rend dans la joie, et quand tu découvres ça, là, toute ta vie, là, c'est que là, avec tout ce qui se vit, je disais, dans le message que je passais, qu'on disait, bon, on doit 25, des gens se sont découragés de trouver des places, mais là, on a ouvert ici, là, à Notre-Dame de l'Espérance, à lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, tous les jours. Il y a une messe à 16h30, sauf mercredi 4h, l'adoration du mercredi toute la journée, je l'ai déjà dit, mais je peux pas croire qu'il n'y avait que 7 personnes. Allez, venez, c'est pas grave, on la célèbre, Jésus. L'important, c'est que des gens l'aiment, ils désirent la célébrer. Mais pour toi, spécialement pour toi, venir chercher cette source-là, c'est te permettre, dans cette communion, que c'est comme si tout le reste disparaissait. Il y a une dame, là, je vais voir le miracle de Dieu, c'est pour ça que ça me rend heureuse. La dame est partie, elle m'a donné son nom, malheureusement, ma petite mémoire, j'ai oublié. Elle est partie, elle reste proche de Galerie de la Capitale. Et elle, dans son pays, elle allait à la messe tous les jours à la fin de journée. Pour elle, c'était comme l'action de grâce de la journée. Mais là, avec tout ce qui se passe, elle n'en trouvait pas. Et je ne sais pas si elle a passé par Facebook, mais en tout cas, elle ne sait pas à qui elle a parlé, mais c'est quelqu'un d'ici qui lui a dit, ben oui, il y a des messes qui commencent à Notre-Dame de l'Espérance. Elle est partie de l'autre bout avec son mari, puis se sont venus ici vivre la célébration. Et quel bonheur! Alors, je te souhaite ce bonheur. Nous, en tout cas, moi, ce soir, je l'ai tellement, et cette reconnaissance de pouvoir vraiment communier à Jésus. Donc, ce chant de notre Sauveur, Jésus, mon unique Sauveur. Voilà, c'était ça la composition Simon qui me rentre dans la joie. Tu es la parole de la vie, tu es le chemin de notre Père. Tu
Tu es l'amour éternel, tu es la lumière du monde, tu es ma force. Tu es la source de ma joie, Jésus, mon unique sauveur. Cette présence de Jésus. Cette présence de Jésus vraiment dans l'Eucharistie qui en même temps j'ai de la joie, je me sens tellement touchée par cet amour de Dieu. De ce privilège que nous avons de pouvoir communier. Je regardais mes amis de la France qui aujourd'hui faisaient le rosaire devant l'Église en espérant l'ouverture que le gouvernement leur permet. Et je rends donc grâce au Seigneur de l'amour qu'ils ont justement pour ta sainte présence. Et déjà, on peut s'unir à eux pour qu'ils puissent vivre ce temps de grâce, qu'ils puissent vraiment, à travers tout ce qu'on peut vivre mondialement, que ta présence, Jésus, peut être donnée à tous, sans exception. Aujourd'hui, je suis allée fouiller. Des fois, on a des livres de nos personnes un peu plus âgées, mais qu'ils avaient dans leur grenier des trésors inestimables. Et ce trésor, c'est le grand message eucharistique. C'est pas si vieux que ça quand même, c'est en 1986. J'ai trouvé ça tantôt, puis j'aimerais vraiment vous lire des petits passages, parce que déjà, c'est comme si on imagine que c'est un symbole, mais c'est vraiment Jésus vivant. Vraiment, là, puis ce qui est écrit, je trouve ça tellement magnifique, parce qu'il disait ceci: si vous saviez combien Jésus dans l'Eucharistie vous aime, hein? Combien Jésus vous aime, comment un petit geste de votre amour le remplit de joie et de consolation. Jésus pardonne tellement de sacrilèges. Il oublie une infinité d'ingratitude. C'est beau, hein?
Il dépose dans le calice lors de la consécration, tout est purifié par son sang. Il dit que votre prière soit une prière continuelle d'adoration et d'intercession, d'action de grâce et de réparation. Qu'elle soit une prière qui s'unit au chant céleste des anges et des saints, aux ardentes implorations des âmes qui se purifient encore au purgatoire. Vous savez, ça existe le purgatoire. Et je me dis, quand on se laisse transformer par cette richesse de l'Eucharistie, mais moi je dis, on sauve du temps pour rentrer au ciel. Là. Le petit salon, on reste moins longtemps. Pourquoi pas profiter de cette grâce que nous avons sur la terre de Jésus, de nous laisser la chance de nous transformer. Il dit, parce que, il dit plus loin, quelle que soit la prière qui rassemble les voix de toute l'humanité, qui doit se prosterner devant chaque tabernacle de la terre, un acte de perpétuelle gratitude et de remerciement. Alors c'est pour ça qu'on dit, ouvrons nos églises, laissons les gens venir remercier le Seigneur de tout ce qu'il nous donne. Parce que dans l'Eucharistie, Jésus est réellement présent. Il reste toujours avec vous et cette présence deviendra de plus en plus forte. Elle reste, là c'est beau, là, je vais aller avec ça parce qu'après ça on va prendre une magnifique chant qui va nous préparer à toutes ces grâces. Il dit, elle resplendira sur le monde comme un soleil et marquera le commencement de l'ère nouvelle. C'est quelque chose, là. Le Christ instaura son règne glorieux dans le triomphe universel, mondial de son Eucharistie, qui va se développer dans une toute puissance. Quand on va l'accueillir, il peut changer les cœurs, les âmes, les personnes, les familles, les sociétés, les structures du monde. Il est le plus puissant. Mais il a vraiment besoin que nous allions l'adorer, que ce soit dans l'Eucharistie, devant le Saint-Sacrement, devant le tabernacle, mais d'aller à l'Église, vraiment se présenter, se prosterner devant lui, de lui dire un cœur à cœur, de communier avec Jésus. Mais où est-ce qu'on a une difficulté souvent, c'est qu'on s'arrête tellement dans notre tête qu'on a de la misère à croire qu'un Dieu si puissant peut venir dans un petit pain aussi petit. Hein? C'est comme si on se disait, voyons, ça se peut quasiment pas, mais pourtant, son amour a été jusque-là pour t'approcher. Alors, on va prendre ce chant qui dit justement, ouvre les yeux de mon cœur, Seigneur, ce sanctuaire dans lequel tu veux prendre toute la place. Là. Ouvre les yeux, vraiment que je puisse t'accueillir, te désirer et t'aimer, parce que, Seigneur, j'ai besoin de toi pour mon âme. Alors, ouvre mon cœur, Seigneur.
Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Élevé trop de l'eau les cieux, ayant de l'éclat de ta gloire. Répandant l'amour de course, alors que nous chantons, tu es seul. Élevé au plus haut des cieux, ayant de l'éclat de ta gloire. Répandant l'amour de course, alors que nous chantons, tu es seul. Seigneur, tu es vraiment saint, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons grâce. Je suis tombée dans justement le chant de louange dans Daniel, dans lequel les trois avaient été jetés au feu, Seigneur. Il dit ceci: béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères, et vénéré. Que ton nom soit glorifié éternellement, car tu es juste en toutes les choses que tu as faites pour nous. Seigneur, va-nous entrer vraiment dans cette prière de bénédiction, car tu es juste en toutes les choses que tu as faites pour nous. Viens, Seigneur, enlever aussi à notre cœur tout esprit de rébellion, face aux situations d'incompréhension, Seigneur, que nous gardions cette confiance en toi, que tu n'es pas responsable de ce qui nous afflige, parce que tu nous aimes éperdument, puisque tu as dit déjà dans ta parole tout à l'heure que nous étions le temple saint. Tu as fait de nous tes fils par adoption et tes filles. Alors tu ne veux pas du mal, mais tu as besoin de notre cœur. Tu as besoin vraiment de venir nous visiter par cet esprit. Tu nous l'as donné, cet esprit. Alors Seigneur, viens ouvrir notre cœur. Nous te demandons cet esprit. Oh oui, viens Jésus, viens par cette onction de l'esprit. Jésus, Jésus. Oui, Seigneur Jésus, ne nous laisse pas dans cette situation, Seigneur. Et selon la grandeur de ta grâce, délivre-nous, Seigneur, parce que tes œuvres sont merveilleuses. Et que ta parole, Seigneur, déjà ce soir, nous fasse entrer dans cette espérance qui nous garde en vie, Seigneur, cette espérance que tu mets en notre cœur pour te suivre et garder cette confiance. À Marie, elle qui était tellement durement éprouvée, n'a jamais cessé de croire en ta parole. Alors, Maman Marie, viens, notre mère, celle qui était présente au pied de la croix et qui est demeurée dans cette espérance de revoir son fils revivre. Maman Marie, viens dans chacune de nos situations nous aider à nous y abandonner comme toi, l'Esprit Saint, pour que l'Esprit vienne parler à notre cœur, pour que l'Esprit vienne vraiment transformer notre façon de vivre et de penser, pour que l'Esprit Saint vienne en nous donner le désir de ton amour, le désir de la Sainte Eucharistie, ce pain du ciel, ce pain de vie, ce pain que tu donnes à la multitude. Tu as dit que tu serais avec nous jusqu'à la fin des temps, Jésus. Et en plus, tu nous donnes la tendresse de ta mère. Alors c'est pour ça que dans une grande soif, notre monde gémit à force de la dureté de notre cœur. Alors il y a un beau chant de glorieux, j'attendrai. Nous avons tellement soif de cet esprit. Alors ce désir à travers ce chant puisse vraiment nous ouvrir davantage à cette grâce ce soir. Oh oui Jésus, nous attendons cet esprit, les mains levées vers toi. Ton Esprit Saint, envoie ton feu divin, j'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. Règle-moi ton esprit sur ton Fils me conduit.
Shalena. Viens, Esprit Saint, descends sur Julien avec puissance. Au Korea, Shalekie, Mankalia, et Marie, Mankalia. Remplis-les, Seigneur, de cette onction qui touche les cœurs, Jésus. Au Korea, Shalea, Mankalia. Que la parole soit proclamée avec la puissance de ton Esprit Saint pour toucher les cœurs pour nous enlever ta parole, Jésus. Amen. Oui, gloire à toi, Jésus. Korea, Shalea. Allô? Bonjour. Alors, on va proclamer l'évangile d'aujourd'hui. De l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes, et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir, et dit aux marchands de colombes, « Enlevez cela d'ici. Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu'il était écrit, « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Les Juifs l'interpellèrent. « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce sanctuaire et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi en 3 jours tu le relèveras ?» Mais il parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, les disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Parole de Dieu. Alors aujourd'hui, nous avons une parole assez forte. Jésus est fâché. On le voit toujours miséricordieux, aimant, tendre, aimable. Mais ici, il a une sainte colère. Puis, voilà. Alors pourquoi qu'il est fâché? C'est écrit ici, « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Puis comme Hélène disait, quelle est la maison du Seigneur? Bien sûr, c'est le temple. Aujourd'hui, c'est la dédicace de la basilique de Latran. Alors ici, il dit que c'est la première basilique à Rome, que c'est un symbole de l'unité de l'Église universelle. Mais ça va plus loin que ça, parce que la maison du Seigneur, c'est nous. Comme la première lecture de Saint Paul aux Corinthiens, il dit, « Ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le sanctuaire de Dieu, cet homme, Dieu le détruira. Car le sanctuaire de Dieu est saint. Le sanctuaire de Dieu est saint. Et ce sanctuaire, c'est vous. » Alors vraiment, Jésus est en colère parce qu'ils sont en train de détruire le temple, et lui, il aime sa maison, et sa maison, c'est nous. Puis, nous les êtres humains, on dirait que parfois nous pensons plus haut que Dieu. Je pense concrètement au péché de l'avortement. C'est ça qui me venait quand je lisais cette lecture. À l'euthanasie, au suicide. Nous pensons que nous sommes Dieu. Nous pensons que nous avons le droit de décider qui meurt, qui vit. Nous pensons que nous avons le droit de décider quelle vie mérite d'être vécue, quelle vie ne mérite pas d'être vécue. Et ici, il parle qu'il jette par terre l'argent, parce que cette industrie de l'avortement, elle fait beaucoup d'argent. Alors nous mettons l'argent par-dessus la vie. Et ça, c'est une abomination aux yeux de Dieu. Puis, parce que la vie, c'est un don. On parle beaucoup du droit. On parle des droits, qu'on a le droit de la vie. Mais ce n'est pas un droit, c'est un cadeau. Ce n'est pas quelque chose qu'on l'acquiert, qui nous est donné, que nous le méritons. C'est un don, c'est un cadeau que Dieu nous fait.
Puis la création du monde, c'est un miracle. Nous n'avons pas en nous-mêmes notre raison d'être. Alors, je me mettais à penser quand je regarde, moi j'aime beaucoup prendre des randonnées en pleine nature, puis regarder la création. Par exemple, je regarde les arbres, puis il y avait une scientifique que j'écoutais l'autre jour qui parlait de la chlorophylle. La chlorophylle, elle transforme la lumière en énergie chimique pour que la plante puisse grandir. Elle dit, nous les scientifiques, nous ne sommes pas en mesure de faire même 1% de ce qu'une plante qui n'a même pas de cerveau, elle peut faire. C'est qui a donné l'intelligence aux feuilles des arbres pour transformer l'énergie lumineuse en énergie chimique. Parfois, je vois les oiseaux qui migrent, et je me dis, ils n'ont pas de GPS. Moi, quand je vais du point A au point B, je regarde mon GPS, puis il me dit, tourne à droite, tourne à gauche. Mais eux, ils partent, ils s'envolent, du nord au sud, du sud au nord. C'est qui leur a appris quel chemin qu'ils doivent prendre? D'où leur vient cette intelligence? Ici, c'est le pays des castors. Hein? Le castor, c'est le symbole. Puis moi, je me mets à penser aux castors, puis je vois toutes les constructions qu'ils font. Et je me dis, mais est-ce qu'ils ont étudié l'architecture, les castors? Comment qu'ils savent comment construire, quel arbre il faut détruire, où le mettre, comment faire leur construction? La création est pleine de sagesse. Puis c'est comme si nous ne le voyons pas. Puis il y a le psaume 19 qui me touchait par rapport à cela. Je vais proclamer une petite partie. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Le firmament proclame l'œuvre de ses mains. Le jour prodigue au jour le récit. La nuit en donne connaissance à la nuit. Leur harmonie éclate sur toute la terre et leur langage jusqu'au bout du monde. Juste en regardant la création, nous pouvons voir qu'il y a un Dieu intelligent, et non seulement intelligent, mais aimant, qui a voulu cette création. Et par rapport à l'avortement, un des arguments qui disent, mais c'est un organe très petit, c'est juste des cellules. C'est pas une vie, c'est pas une personne. Puis je me mets à penser, c'est quoi cet argument? Est-ce que nous pensons à notre taille par rapport à l'univers? C'est quoi notre taille par rapport à la Terre? Si on pense à la taille d'un être humain par rapport à la Terre, c'est plus petit qu'un grain de poussière. Puis la Terre, c'est juste une planète dans toutes les planètes du système solaire. Il y a le Soleil, il y a Vénus, Mercure, toutes les autres planètes. Puis la Terre est juste une de ces planètes. Puis le Soleil, c'est pas le Soleil. C'est un soleil parmi tous les soleils du monde. Puis là, je lisais un peu, il y a notre système solaire est dans la Voie lactée. Et juste dans la Voie lactée, il y a 2000 millions d'étoiles, plus ou moins. C'est une galaxie. Puis à côté de la Voie lactée, il y a une autre galaxie, la galaxie d'Andromède. Puis il existe des milliards de galaxies. Qui sommes-nous pour dire qu'un petit grain de poussière n'a pas le droit de vivre quand Dieu nous a donné la vie à nous, qui sommes juste plus petits qu'un grain de poussière à échelle de l'univers. Puis le Seigneur, il connaît toutes les étoiles, toutes les galaxies. C'est écrit dans le psaume 147. Il dénombre les étoiles. Sur chacune, il met un nom. Sur les milliards, des milliards de galaxies, le Seigneur les connaît chacune a un nom. Dans le livre de Baruch, c'est écrit, il envoie la lumière, et elle va. Les étoiles brillent joyeuses à leur poste de veille. Il les appelle, et elles répondent, nous voici. Elles brillent avec joie pour celui qui les a faites. Juste en lisant ça, je me disais, nous avons beaucoup à apprendre des étoiles, des castors, des oiseaux. Parce qu'ils n'ont pas l'intelligence humaine que nous avons. Mais ici c'est écrit, les étoiles brillent avec joie pour celui qui les a faites. Puis c'est ça que nous sommes appelés à être. Nous sommes juste un petit grain de poussière dans tout l'univers. Mais le Seigneur nous aime, nous avons une dignité. Parce que nous sommes créés à l'image et ressemblance de Dieu. Puis ce petit grain de poussière, il brille avec joie pour celui qui nous a fait. Puis aussi, il y a un autre argument que j'ai vu même dans certaines églises.
je nommerai pas les églises, d'autres églises qui ont accepté l'avortement. Ils disent mais non, parce que dans le livre de la Genèse, c'est écrit que le souffle de Dieu donne la vie. C'est que tant que la personne ne respire pas, elle n'a pas la vie. Mais moi, je me mets à penser, le souffle de Dieu, est-ce que c'est l'oxygène? Ou c'est quoi cet argument? C'est quoi le souffle de Dieu? Avez-vous essayé de prendre une pierre, puis souffler, puis est-ce qu'elle va s'envoler comme un oiseau? C'est quoi le souffle de Dieu dont nous parle la Genèse? Le souffle de Dieu, ce n'est pas une créature. L'oxygène et l'air que nous respirons, ce sont des créatures qui ont été créées par Dieu. Le souffle de Dieu est éternel. Et le petit bébé, dans le ventre de sa mère, il a déjà le souffle de Dieu. Alors, nous ne pouvons même pas comprendre la complexité d'un brin d'herbe de notre propre corps. Il y a une amie qui a eu un cancer au sein, puis elle a été opérée, puis on lui a enlevé, je pense que ça s'appelle les ganglions lymphatiques. Puis là, elle me disait qu'elle devait faire des exercices manuels pour drainer la lymphe manuellement. Puis elle me disait, moi, je ne savais même pas que cet organe existait. Elle dit que c'est des organes très petits qu'on trouve dans le corps. Elle me disait, Dieu elle fait les choses tellement bien que même dans notre propre corps, tout est prévu pour que ça marche. Puis un organe minuscule que je ne savais pas que ça existait, puis là on me l'a enlevé à cause de l'opération qu'elle a eue. Puis tous les jours, elle doit faire les exercices pour pouvoir faire ce que cet organe-là faisait. Puis elle m'a dit, elle a perdu les cils, puis à un moment donné, elle ne pouvait plus ouvrir les yeux, parce qu'il y avait trop de lumière. Puis là, elle a compris pourquoi Dieu nous avait donné des cils. C'est pas juste pour mettre du mascara. Alors, tout dans notre corps est fait avec une sagesse incroyable. Puis nous pensons maître de la vie. C'est triste, vraiment. Puis cet évangile nous appelle à la repentance. Là, j'ai parlé beaucoup de l'avortement, mais je pense aussi à toutes les personnes qui veulent s'enlever la vie, à l'euthanasie. Parce que c'est le Seigneur qui nous a donné la vie. Nous ne sommes pas les propres maîtres de notre vie. Hier, quand je faisais les laudes, il y avait le psaume, il me semble que c'est 117, qui dit « Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les louanges du Seigneur. » Je pense que c'est ça qu'il dit. Le Seigneur nous a donné la vie et il veut que nous vivions, il veut que nous soyons en vie. Nous sommes les enfants bien-aimés du Père. Puis cet évangile, il nous appelle à la repentance. C'est ça que Jésus disait au début de son ministère. Répandez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Puis dans Joël 2, on a eu c'était le 7 novembre, je crois. Bon, quand on a eu une célébration qu'on invoquait tous les saints, le 7 septembre, la parole était Joël 12. Revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, des pleurs, des lamentations. Déchirez vos cœurs par vos vêtements. Revenez au Seigneur, votre Dieu. Il est bienveillant et miséricordieux. Le Seigneur ne prend pas plaisir à la mort du méchant, mais il veut qu'il se détourne de ses chemins. Et c'est quoi la conversion? Parce qu'on écoute beaucoup cette parole, se convertir, se convertir. Mais il y avait une personne qui m'avait donné un exemple assez clair. Il me dit, la conversion, c'est si tu vas dans cette direction. Là, il y a la grâce, il y a la conversion. Maintenant, tu vas dans l'autre direction. Il faut changer de chemin. Puis nous ne le faisons pas par nous-mêmes. C'est le Seigneur qui nous donne la grâce d'avoir cette conversion-là. Puis je voudrais juste terminer avec un passage du livre de la sagesse. Qui aussi nous parle un peu de la maladie, de la pandémie qui sévit actuellement. Il dit « Dieu n'a pas fait la mort ». C'est dans la sagesse, chapitre 1, verset 13. « Dieu n'a pas fait la mort, et il ne prend pas plaisir à la perte des vivants, car il a créé tous les êtres pour qu'ils subsistent. Et dans le monde, les générations sont salutaires. Dieu n'a pas créé la mort. Ce n'était pas dans son plan originel. Il n'a pas créé la maladie. Il n'a pas créé la pandémie que nous sommes en train de vivre. Dieu n'a pas créé ça.
Dieu a créé l'homme pour qu'il soit incorruptible et il l'a fait à l'image de lui-même. Hier, le Père André nous parlait de cela. Il disait que Dieu nous avait créés pour être éternels. Mais par la jalousie du diable, la mort est entrée dans le monde. Parfois, je me demande pourquoi le diable est jaloux de nous. C'est quand même bizarre, non? Lui, c'est un ange. Il était un ange. Plus intelligent que nous, plus beau que nous, je ne sais pas. Pourquoi il est jaloux de nous? Qu'est-ce qu'il a à être jaloux de nous? Puis un prêtre m'avait répondu, parce que Dieu avait prévu l'incarnation dans Jésus. Puis la nature humaine a été créée pour être élevée au ciel et pour être supérieure aux anges. Et même la Vierge Marie, qui est une simple créature humaine, elle est la reine des anges. Fait que le diable était comme, c'est pas possible. C'est comme mettre une fourmi puis la mettre par-dessus moi. Ça, je n'accepte pas. Alors, merci Seigneur Jésus. Et merci. Je veux juste finir par une prière. J'ai ici. Père Céleste, en ce temps de crise mondiale, permets à chacun de trouver la paix et la sécurité dans ta divine volonté. Donne à chaque âme la grâce de comprendre que ta volonté est le saint amour dans le moment présent. Père bienveillant, éclaire chaque conscience afin qu'elle reconnaisse qu'elle ne vit pas selon ta volonté. Accorde au monde la grâce de changer et le temps de le faire. Nous te demandons d'enlever du cœur du monde le désir de commettre le péché de l'avortement. Enlève le voile de tromperie que Satan a placé sur les cœurs, qui dépeint la promiscuité comme une liberté, et révèle-la pour ce qu'elle est, l'esclavage du péché. Place dans le cœur du monde un respect renouvelé pour la vie au moment de la conception. Amen. Amen. Que dire de plus? Si je résumerais tout cet enseignement, c'était que elle a commencé en mentionnant que Jésus était un 25 de colère, et pourtant, tout ce qui en est sorti de cet enseignement, c'est l'amour. C'est vraiment Jésus qui a parlé à travers de cet enseignement de l'amour de son cœur, pour notre bien et le bien de toute notre humanité. Et c'est pour ça qu'à travers justement ce que nous sommes, nous avons vraiment besoin d'accueillir Jésus. Alors il y a un magnifique chant qui nous fait entrer justement en sa présence, qui je t'adore. C'est de l'adorer vraiment dans toute sa divinité, sa majesté. Il est venu vraiment, il s'est incarné pour que nous puissions avoir accès au ciel. Quelle grâce! Alors laissez-nous entrer dans cette présence doucement de Jésus. Laisse-moi la grandeur de ta
Seigneur, ce soir, tu veux vraiment nous parler de cet amour que tu as pour nous. Dès le début, tu nous parlais que nous étions le temple de l'Esprit Saint, le sanctuaire de ta grâce. Et à travers tout l'enseignement, à travers tout ce qui se passe en ce moment, c'est cet amour qui veut se manifester, qui veut se déverser. Mais tu as besoin, Seigneur Jésus, de vraiment que nous acceptions en toute humilité de venir vers toi. L'humilité, c'est la porte d'entrée à toutes les grâces. D'accepter que nous sommes au fond tout petits. D'accepter que tu sois notre Père, notre Sauveur, notre Libérateur. D'accepter au fond ton amour, parce qu'il est dans ta parole, dans Joël, déchirez votre cœur et non vos vêtements, revenez à Yahvé, votre Dieu, car il est tendresse et pitié, lent à la colère, riche en grâce, et il a regret du mal. Seigneur, ce que tu attends de nous, c'est vraiment que nous revenions vers la maison. Ce soir, nous demandons vraiment cette grâce de répondre à cette invitation d'amour. Fais-nous désirer davantage la Sainte Eucharistie, ce désir de se retrouver en ta présence, ce désir de que tu puisses descendre jusqu'au plus profond de notre âme, Seigneur, afin que nous puissions nous réjouir comme il est dit dans ta parole, que nous puissions goûter à la pluie d'automne selon la justice et la pluie du printemps comme jadis, afin que nos greniers débordent d'abondance de fruits, parce que tu nous aimes et tu nous as donné une vie en abondance. Aide-nous à ouvrir notre cœur aussi, à enlever tout ce voile de ténèbres qui nous empêche de reconnaître la vérité, Jésus. Aujourd'hui, nous te supplions, Seigneur, de venir nous aider à ce que le temple que nous sommes redevienne sacré à tes yeux, béni par ta grâce. Et en disant ces mots, Seigneur, je vois vraiment des personnes qui se regardent avec tellement de souillure et de honte, qui voient tout ce qu'ils ont fait, même de leur corps, qu'ils ont vendu leur propre corps pour une pièce
aussi d'argent. Et toi, Jésus, tu fais comme tu as fait, autant à la Samaritaine qu'à Marie-Madeleine. Tu te penches et tu les regardes et tu lèves, tu les amènes. Et ça, c'est vraiment, ce soir, il n'y a pas simplement des jeunes filles. Tu regardes aussi ces jeunes hommes qui sont allés dans le réseau de la prostitution pour avoir tout ce pouvoir de l'argent jusqu'à perdre cette partie de leur âme. Aujourd'hui, Seigneur, tu veux vraiment, tu le dis dans ta parole, tu veux vraiment faire des choses renouvelées. Je te rends grâce, Seigneur, parce que tu les relèves en ce moment. Et tu leur donnes cette tendresse spéciale pour qu'ils puissent s'ouvrir à ta grâce d'amour dans un temps où ce que l'amour n'est plus au rendez-vous, toi tu es là. Je te rends grâce, Seigneur, par ta miséricorde de péché, de pardonner tous ces péchés, Seigneur, et présentement de relever tout ce qui a été mis tout ce qui peut être mis dans l'indignité. Je ne sais pas si c'est le mot comme tel, mais toi, Jésus, tu le sais. Et je te rends grâce de les relever en ce moment. Béni sois-tu, Jésus. Tu veux vraiment renouveler le sanctuaire de notre cœur. Tu veux vraiment, en nous demandant la permission de te laisser faire le ménage dans nos cœurs pour vraiment retrouver cette royauté que tu nous as donnée, que tu nous as léguée, cet héritage de Jésus. Merci de tant nous aimer. Je suis toujours épatée parce que tu ne nous punis pas en revenant vers toi. Au contraire, tu dis, vous mangerez tout votre sou et vous louerez le nom de Yahvé, votre Dieu, qui aura accompli pour vous des merveilles. Mon peuple ne connaîtra plus la honte, et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, moi, votre Dieu sans égard. Merci de ton amour, Jésus. Aide-moi, ressens tu es, pur et saint, je serai toujours un Et Seigneur, ce temps consacré, nous te demandons justement pardon pour toutes les fois que nous ne respectons pas ces prêtres, qu'ils ont accepté de donner leur vie. Oui, certains ont eu des égarements, mais plusieurs ont donné leur vie. Et que chaque jour, ils sont cloués à ta croix, Jésus, par le mépris, par les outrages. Nous te demandons pardon, Seigneur, et nous demandons aujourd'hui de vraiment venir les bénir d'une façon spéciale, de leur redonner ce courage et l'audace de la foi, de les renouveler dans leur sacerdoce, Seigneur, et je te rends grâce mais aussi de cicatriser tous les plaies de leur cœur, dans leur solitude, dans tout ce qu'ils peuvent vivre. Fais de ton sanctuaire, Jésus, pour qu'ils puissent proclamer ta parole. Aide-moi, me
l'a dit, tu visites chacun dans son foyer parce que tu es vraiment dans l'assemblée ce soir. Une présence profonde de l'amour de l'Esprit Saint. Alors dans ta chambre, dans le lieu où tu te trouves, mets-toi à genoux devant le Seigneur, ouvre ton cœur et à travers ce chant, qu'elle devienne ta prière pour recevoir, devenir le sanctuaire de Dieu, béni de lui. Seigneur, tu viens dépoussiérer. Seigneur, ce soir, tu aides chacune qui t'écoute, qui te regarde en ce moment, Seigneur. Tu n'oublies personne, Seigneur. Tu viens aider chacun de tes enfants à faire le grand ménage. Toute seule, on n'aime pas ça, faire le grand ménage, Seigneur. Mais avec toi, Seigneur, ce soir, tu fais de la place pour du nouveau, Seigneur. Et plusieurs personnes ressentent ce soir cette présence, ce goût du renouveau, ce goût de t'accueillir dans leur cœur. Ils se sentent aimés ce soir, Seigneur. Merci, Seigneur, de déverser ton amour en chacune des personnes, Seigneur. Merci, Seigneur, de venir faire ce ménage, Seigneur Jésus. Merci parce que avec ce nouveau regard, plusieurs personnes laissent de côté des choses à lesquelles ils n'aimaient pas et que toi, tu les appelais à autre chose. Alors, merci, Seigneur. Merci pour ce renouveau. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Merci. Tiens le chemin, là où tout ressemble fierté, il
à des couples ce soir. Je te rends grâce, je te bénis, Seigneur, parce que tu ouvres un chemin de réconciliation. Tu enlèves ces ténèbres qui sont au niveau de ces bénédictions que toi, tu as mis entre l'homme et la femme, Seigneur. Dans ce sacrement de mariage dans lequel tu les as amenés à s'aimer pendant toute éternité. Merci, Seigneur, de faire descendre sur eux ta bénédiction, Jésus. Merci d'enlever tout ce qui peut être mensonge, tout ce qui peut être division, Seigneur. Que tout soit enlevé dans chacune des maisons, Seigneur. Et reprends cette autorité dans nos couples d'amour, parce que tu as dit que lors du sacrement, tu étais avec nous, Jésus. Alors ce soir, je te rends grâce d'aller visiter ces couples, en particulier ceux qui pensent qu'il n'y a plus d'amour, Jésus. Toi, viens les renouveler, Seigneur Jésus. Viens les bénir. Viens changer leur regard sur l'autre. Oui, ouvre un chemin, Jésus, pour ces couples. Merci, Seigneur. Tu ouvres un chemin là où tout semble fermé. Il pour toi dans le secret. Il ouvre un chemin pour toi. Il sera ton guide en marchant près de toi. Avec amour, force et sagesse, il ouvre un chemin. Il ouvre un chemin. Seigneur, tu vas ouvrir aussi un chemin pour un jeune homme qui a été très violent avec sa conjointe. Et ce jeune homme passe vraiment à la mort parce qu'il se dit, je fais exactement comme mon père. Et le Seigneur, en ce moment, t'invite vraiment à accueillir sa grande miséricorde. Il est déjà en train de transformer dans ton cœur parce que tu sens que tout est en train de fondre en toi. Et c'est Jésus qui s'approche de toi. Et aujourd'hui, il t'ouvre vraiment ce chemin de vie. Approche-toi de lui parce qu'il va transformer tout ce que tu vas toucher maintenant, mais avec un amour comme tu n'as jamais vécu. Merci, Seigneur Jésus. Tu ouvres un chemin là où tout se semble fermé. Il pour toi dans le secret. Il ouvre un chemin pour toi. Il sera ton guide en marchant près de toi. Avec amour, force et sagesse, il ouvre un chemin. Il ouvre un chemin. Seigneur, c'est toi qui parles au cœur en ce moment.
réconciliation qui est à l'œuvre ce soir. Beaucoup de personnes se réconcilient, beaucoup d'amour qui passe au-delà de tout ce qui peut être brisé, Seigneur. Je te rends grâce vraiment de cette grâce particulière que tu nous donnes ce soir. Je te rends grâce, Seigneur, vraiment qu'à travers tous les fruits de ceux qui ont vraiment été à l'adoration, qui ont vraiment adoré ta présence, faire en sorte que cette lumière commence à resplendir sur notre monde, Jésus. Je te rends grâce pour cette communion universelle des prières. Je te rends grâce pour cet esprit qui dépasse toutes les frontières, qui nous amène dans une unité ensemble, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Alors, pendant que Simon va nous mettre vraiment un chant de reconnaissance, un chant de remerciement, un chant de louange, un chant dans lequel le Seigneur, on le remercie de sa grâce, hein? On le remercie de son amour, on le remercie d'être si présent pour nous. C'est ta grâce au fond, Seigneur, qui nous sauve. Ouais, ce serait bien ça. Je suis sauvée parce que un beau chant aussi de Glorious, ta grâce, Seigneur. Il nous suffit seulement ce soir d'accueillir cette grâce pour vraiment tout recevoir avec toi, Jésus. C'est ta grâce qui nous sauve, c'est cet amour manifesté par ton esprit. Oui, Seigneur, ta grâce, je suis sauvée. Merci pour l'inspiration de ce chant qui nous fait encore une fois de plus entrer dans la joie, d'avoir le privilège de t'avoir dans notre cœur, Seigneur. Merci, Jésus. Amen. Je l'ai retrouvé le texte tout à l'heure, mais c'est pas grave au fond. Parce que ce soir, on a vraiment vécu un temps c'est toujours un temps de grâce, mais là, on a vraiment senti cet amour de Jésus, une belle tendresse, un amour manifesté. Et pour ma part, ça c'est vraiment
ma part, mais j'ai vraiment aussi, durant la dernière semaine, à travers toutes les célébrations, cet amour qu'on manifeste à Jésus en prenant le temps de se déplacer, d'aller à l'Eucharistie, d'ouvrir les églises, parce que plusieurs ont répondu, et j'espère qu'il va en avoir plus, parce qu'il va faire en sorte que, comme il est dit dans ce petit livre que je disais tout à l'heure, que Jésus, plus qu'il est aimé, plus qu'il va resplendir, et plus qu'il va transformer, et plus qu'à travers cet amour-là, nous allons retrouver cette liberté. Alors, je vous invite dans ce même sens, vraiment, je sais que j'insiste beaucoup, mais c'est vraiment la nourriture même de notre âme, c'est ce qui vient vraiment nous apporter cette paix immense en notre cœur. Alors, pour ce qui est d'ici à Notre-Dame de l'Espérance, la communauté des serviteurs du Christ vivant s'est mise au service de la paroisse. À tous les jours, il y a une célébration à la fin de journée, 16h30 ou mercredi, il y a cette journée à 16h. Je vous invite à venir. C'est sûr qu'on respecte quand même le 25 personnes, mais sinon, vous arrivez de bonne heure, sinon le Seigneur vous guidera, parce que je vous rappelle la petite dame qui voulait vraiment rencontrer Jésus et qui est partie à l'autre bout pour s'en venir, et le Seigneur a fait qu'elle avait une place. Et je peux vous dire par expérience que ça fonctionne très bien avec Jésus. Demandez l'endroit où vous êtes interpellé, puis allez. Et si vous pouvez, à défaut qu'il n'y ait pas pu avoir l'Eucharistie durant la semaine, mais du moins entrer dans une église, allez vous asseoir devant Jésus. Si ce sacrement n'est pas exposé, je sais qu'ils ont ouvert leurs églises pour que vous preniez ce temps. C'est important, vous savez. Ce que nous vivons, on aura beau dire, oui, je viens contre la médecine, qu'il y a des psychologues, des psychiatres, puis de toutes sortes de moyens. Mais moi, il y en a un que je connais, qui est au-delà de tout, que si j'en sais enlever ce qui est donné au niveau médical, je tiens à spécifier, mais je sais que c'est un des médecins les plus extraordinaires, qu'à son seul contact, déjà, on ressent une paix incroyable. Et en plus de nous guérir le cœur, ben, il guérit ceux qui nous entourent, fait qu'il fait des fois plus qu'un. Alors sur ça, on peut pas terminer sans parler d'amour, parce qu'il nous a parlé de l'amour toute la soirée. Alors le fond de tout ça, c'est si je n'ai pas l'amour, au fond, c'est comme disait Saint Paul, je ne suis rien. Alors je vous laisse avec ce merveilleux chant de compagnie Isabelle et Simon, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Alors bonne fin de soirée. J'aurais beau chanter la joie du monde, j'aurais beau me donner, tout donner. L'amour en patience, l'amour en service, l'amour ne jalouse pas. L'amour, espérance, l'amour.
Je